Ça tombe pour toi? Ok, donc Mon compère ça fait moins pas ouais. 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 Alors nous allons parler de compas. Alors quel rapport entre Cédric Klapisch et le compas? C'est un film. Alors on ne va pas raconter l'histoire, enfin on va pas raconter... mais on peut pas raconter On l'histoire. ne peut pas raconter Ouais, l'histoire, ouais. mais est-ce que tu peux nous pitcher globalement l'histoire de ce film? Alors, ce film, c'est l'histoire de deux célibataires qui habitent à Paris, dans le 18e arrondissement, et qui habitent deux immeubles l'un à côté de l'autre. Et en fait, on va voir comment ils arrivent à rencontrer quelqu'un, disons. Et donc c'est vraiment sur ça, sur comment c'est d'être seul dans une grande ville comme Paris aujourd'hui, et comment, même s'il y a des réseaux sociaux, plein de façons de se rencontrer, plein de nouveaux outils, c'est quand même compliqué de se rencontrer. Et quel est le rapport entre le compas et ce film? On va pas raconter l'histoire. Alors mais... non, mais en fait, il y a un épicier qui habite le quartier et qui raconte que son beau-frère donne des cours de compas, et donc il essaye de faire aller tous ses clients à ce cours de compas. Ça vient de la Sarthe, c'est magnifique. Ah, parfait. Excusez-moi de me mêler, mais vous parliez de danse, là, non? Ouais. Vous connaissez le compas? Non. Parce qu'il y a danse et danse. Le compas, c'est la danse, mais la vraie danse. Et je dis pas ça parce que c'est mon beau-frère qui donne des cours. Hein. Passez nous voir, c'est juste au bout de la rue, là-bas, juste derrière le magasin de DVD qui est tenu par les Indiens. Mais c'est quoi comme danse? Le compas, c'est l'accord des corps. D'accord, d'accord. Alors est-ce que tu connaissais le compas? Non. Et qu'est-ce qui a C'est fait? Miguel Octave, que j'ai devant moi, qui m'a présenté le compas. En fait, c'est parce que tu as fait un documentaire sur le compas, et le rapport d'Haïti avec toutes les Antilles, et comment cette musique d'Haïti a influencé les Antilles, et la musique et la danse, je dirais, parce que c'est le mélange des deux, en fait. Et du coup, j'ai découvert le compas musique et danse dans ton documentaire. Et puis on travaillait ensemble, et c'était le moment où moi je cherchais quelle danse. J'étais en train d'écrire mon scénario, quoi. Et j'étais parti sur salsa ou rock ou valse éventuellement. Enfin, je me disais voilà quelle danse de couple il pourrait y avoir dans le film. Et puis j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant comme danse parce que c'est plus sensuel, parce que c'est plus simple. Il y a un côté un peu comme ce qu'était le slow quand j'étais petit, en fait. Moi, quand j'avais 11 ans, j'ai dansé un slow avec une fille et ça m'a marqué à vie. C'est dur de faire pareil avec le compas. Et il y a ce truc de voilà qui est indépassable de la danse de couple dans le rapport entre deux personnes où voilà, j'avais envie de trouver la bonne danse pour parler de ça. Et comment tu arrives à convaincre une équipe? Bon, tu as un co-auteur, tu as un producteur, j'imagine qu'il y a une équipe de comédiens. Comment tu dis on va faire du compas alors que personne ne connaît cette danse? C'est un peu, alors c'est le privilège c'est mon 13e film, j'ai fait des films qui ont marché, et là c'est vrai que on me laisse libre en fait de dire ce que je veux, donc quand j'estime que c'est la meilleure danse pour mon film, il y a personne, en plus comme personne la connaît, personne ne va me dire non. Donc non, c'est vrai, donc ni mon producteur, ni les financiers du film m'ont dit... et je pense d'ailleurs qu'en voyant le film, ils voient bien pourquoi j'ai pris le compas. Donc il y a quelque chose qu'une fois que le film existe, qui est indubitable. Donc c'est vraiment... j'ai l'impression que c'est souvent ça, faire un film. Le plus courant, c'est avec les acteurs. Moi, quand je dis dans Le Péril jeune, il faut faire le film avec Romain Duris, à ce moment-là, il a 19 ans, il n'a jamais joué. Et donc c'est forcément un pari, et c'est quelque chose qu'on essaye. Et puis après... voilà, quand les gens voient que vous n'êtes pas trompé une fois, deux fois, trois fois, après ils me font plus confiance, quoi. C'est un peu ça, quoi. Alors maintenant, on passe à la deuxième étape, la rencontre avec Dadi Emanuela. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Déjà, d'abord, Dadi, qui es-tu? Vas-y, explique-nous. Voilà. Je suis Dadi, né et grandi en Haïti. Je vis en France depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Donc je suis danseur professionnel depuis pas mal de temps, et ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne les danses latines, enfin les danses de couple de façon générale, plus précisément la salsa et d'autres danses, bachata ou autres.
Et c'est vrai que depuis peu, et en travaillant avec Manuela, et voilà, on s'est dit, tiens, j'enseigne les danses de Cuba, les danses de la République dominicaine, les danses de plein de la Caraïbe, mais pas forcément les danses de chez moi. Alors qu'il y a tout autant de potentiel, la musique est tout aussi belle, tout aussi riche. Puis on s'est mis ce projet-là depuis aujourd'hui un peu plus de 7 ans, c'est vrai, de se dire ok, on va travailler autour de ça. Et on donne des cours de compas, on fait des vidéos de compas, on se déplace sur beaucoup d'événements pour travailler autour de ça. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça que vous avez vu une vidéo de nous sur internet. Et vous faites partie de ce documentaire, la Martinique seconde. Voilà, du coup. Et comment la rencontre se fait? La première fois où tu rencontres. En fait, moi j'ai cherché des profs de compas, et donc toi tu m'avais donné l'adresse d'Adi, effectivement, puis je vous avais vu dans le documentaire. Et puis j'ai cherché ailleurs, puis en fait dès qu'on s'est rencontrés, je me suis dit je vais plus chercher. Il y a, c'est vrai. Il y a une étape supplémentaire. Oui, parce que vous deux vous jouez dans le film, et donc en fait je cherchais à la fois des gens qui pouvaient donner des cours aux acteurs, et puis des gens qui éventuellement allaient être dans le film et qui allaient être les profs dans le film. Donc c'était pas forcément les mêmes. Je me posais la question si je demandais à des acteurs, puis presque en venant au premier cours, j'ai vu que c'était bien travaillé avec vous. Non, c'est vrai que la première rencontre était assez hallucinante. C'est vrai que, après, tu dis c'était capé, je vais venir dans mon école de danse. Du coup, il y a quand même un petit stress. En plus, il vient avec les acteurs qui vont jouer dans le film. Parce que la première fois que vous vous êtes vus, c'était Cédric tout seul? Non, c'était Cédric tout seul avec mes deux assistants. Avec ses deux assistants. Ouais. Et comment ça s'est passé? Quand il arrive, Cédric. En fait, quand il arrive, au début, il avait pas mal de questions. Il m'a dit tu crois pas que tu vas rester sur le C'est ça, c'était ça. Ça y est. Et alors, ce premier contact physique avec le compas? C'était super parce que justement Dadi il est fort là-dessus, c'est qu'il met l'ambiance quoi. C'est un ambianceur, enfin en vrai, son vrai métier c'est ça. Et donc il met les gens à l'aise en fait. Et donc du coup, en plus je crois que c'était un premier cours. Oui, c'était un premier cours. Donc il y avait un peu que des débutants, donc finalement tout le monde était au même dans le même truc de pas être à l'aise, d'être gêné, tout ça. Et en fait il met les gens super à l'aise, et puis en 2 secondes, et puis en plus il fait exprès de changer les couples, donc on n'arrête pas de changer de couple, donc on danse avec tous les gens du cours quoi. Et ça c'est bien parce que justement il n'y a pas le côté où on va viser une personne et on va danser avec cette personne là. C'est le fait que voilà, c'est tout le monde qui danse quoi, et tout le monde danse dans tous les sens quoi. C'est vrai. Et j'ai osé demander à Cédric de danser parce que c'est vrai qu'on a pas mal discuté avant le début du cours, et j'étais impressionné quand même par sa curiosité et son intérêt pour j'expliquais. C'est qu'on a beaucoup parlé de la musique, du reportage, de ce qui se passait, et c'est quelque chose, j'étais assez impressionné de voir. Il avait vraiment une vraie écoute. En tout cas, ce que je voyais, c'était vraiment, ça l'intéressait vraiment, l'histoire de la musique, la danse et l'approche. Et c'est pour ça que, quand pour depuis du coup, il a dit qu'il allait regarder, ils se sont assis en disant on va regarder un peu de loin. Quand je vois que généralement, quand les gens sont hyper intéressés et qu'il y a un truc, il suffit juste d'une petite étincelle pour qu'ils passent le pas, du coup, je vais vite venir. Et j'étais. Et comment tu passes de prof de danse, de chorégraphe, à acteur? Est-ce que tu as un moment de doute? Qu'est-ce qui fait que tu penses que ça peut marcher? En fait, je sais qu'à la fin du cours, je pense que c'est vrai qu'il avait beaucoup aimé le cours, et après il s'interrogeait déjà, c'était pas sûr encore que s'il me demandait de faire de l'image, enfin en tout cas il projetait, de ce que j'avais compris, que je fasse un essai, parce que pareil, je suis prof de danse mais je suis pas acteur à la base, donc je pense que je ne pouvais pas savoir si ça allait marcher ou pas, mais il a commencé à me dire je vais réfléchir à quelque chose, peut-être que je te demanderais de faire un petit casting pour voir est-ce que ça peut matcher, parce que en tant que prof je pense qu'il était convaincu, mais après en tant qu'acteur, ce qui est normal, parce que j'ai jamais joué ce rôle-là. Et du coup, il m'a dit je le recontacterai, peut-être que je passera. Et toi, Cédric, tu sens que c'est bon? Non, mais c'est ça. En fait, maintenant je suis habitué au fait qu'on peut rencontrer quelqu'un qui est très à l'aise dans la vie et puis qui va être super timide devant une caméra. Donc je sais qu'il faut faire des essais, et c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que je pense que ça met à l'aise les gens. Si jamais je les prends directement dans le film, ils vont pas être à l'aise, alors que le fait d'avoir fait un essai, ils peuvent être plus à l'aise. Donc j'ai fait un essai, j'ai vu que j'ai compris 2 choses. D'une part, qu'il savait jouer parce qu'il est à l'aise dans la vie et qu'il sait jouer devant plein de gens. Et ça, c'est souvent le cas des danseurs, j'ai remarqué d'ailleurs. Et le problème des danseurs, c'est que les mots, c'est pas forcément la même chose que d'être à l'aise physiquement.
Et du coup, j'ai vu qu'il était plus à l'aise en improvisation. Et donc j'ai compris qu'il fallait pas que je lui écrive un texte et que son cours est super. Et je me suis dit, bah, de toute façon, ma scène c'est son cours, donc il vaut mieux qu'il improvise. Et juste, on se mettait d'accord sur des phrases qu'il fallait dire. Donc il y a des choses que j'avais envie d'entendre quand tu dis si vous savez marcher, vous savez danser, des choses comme ça. Donc voilà, c'était facile de lui donner des choses qui viennent en plus de lui. C'était pas des dialogues que moi j'ai écrits, c'est des choses que j'ai entendues dans son cours. Et donc du coup, voilà, il y avait des choses que je voulais entendre, ce que tu dis sur le 1 et 2, et ce qui est important c'est le et de marquer le temps sur le et des choses comme ça où je trouvais que ça correspondait au sens du film. Donc à partir du moment où j'ai vu qu'il était à l'aise pour improviser, ben, je me suis dit voilà, il faut ensuite au tournage, et tu étais là au tournage, donc tu as vu on a fait plein de prises. Justement, et comment ça se passe le coaching des comédiens, puisque beaucoup de comédiens du film participent à cette scène. Ouais. Ça s'est passé avec naturel, il y a eu des difficultés, tu as eu des doutes même. Ce qui était compliqué dans cette scène-là, c'est qu'il y a beaucoup de figurants, il y a plus de 30 personnes. Il y a donc 4 acteurs du film, en plus de vous deux. Et donc il y a 36 personnes en tout cas dans la pièce, et du coup il y a des gens qui sont vraiment figurants et qui n'ont jamais dansé le compas, et puis il y a des gens qui sont issus de votre cours de compas, et donc il y a un mélange de gens, et donc du coup il y a toute une préparation que soit moi je fais, soit Daddy et Manuela, où ils essayent d'apprendre aux gens à danser le compas, parce qu'ensuite il faut faire semblant d'apprendre dans le cours, mais en fait c'est la direction de figuration qui est compliquée dans cette scène-là, où il faut donner un côté naturel de soit des gens qui viennent au cours habituellement, il y a un peu des débutants dans ce cours-là, donc mélanger des gens qui sont des vrais débutants avec des gens qui font semblant d'être des débutants. Et donc voilà, c'est d'arriver à donner de la vérité à tout ce groupe, parce que finalement, Daddy et Manuela, dans le côté instructeur, ben, ils savent ce qu'il faut faire, ils sont à l'aise avec ça. C'est plus pour les autres, et ensuite il y a ce qu'il ne faut pas raconter sur les deux acteurs principaux, où ça aussi c'est compliqué à jouer, donc après il y a la complexité de ça. Et tu choisis, parmi, on sait que le compas c'est 30 ans de musique, tu choisis pour couper cloué. Pourquoi couper cloué? Qu'est-ce qui t'a plu? Et est-ce que ça a été facile pour vous d'apprendre aux comédiens à danser sur ce type de compas? Alors, j'ai écouté beaucoup de compas, parce que vous deux, vous m'en avez donné beaucoup, puis il y avait des choses qui venaient par ailleurs, qui étaient souvent d'ailleurs pas du compas, ou des choses proches du compas, mais pas assez. En fait, dans les choses récentes du compas, dans les musiques récentes, il y a beaucoup de choses électroniques, avec même les voix, c'est souvent avec du vocodeur, il y a beaucoup ce côté de la variété actuelle, avec des choses très électronisées, que je trouve pas super, mais alors c'est vraiment lié à la fin de mon film, je dirais, c'est pas vraiment même ce que j'aime moi, c'est ce qui correspond à la fin du film. Et il y a beaucoup de choses que j'aime dans les origines du compas, en fait, et c'est beaucoup ce qui tourne autour des années 60 et 70. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques groupes, notamment Coupé Cloué, où il y a beaucoup de choses que j'aime, et là-dedans j'ai finalement choisi ce morceau-là, mais il y avait beaucoup de morceaux que j'aimais bien. Il y avait Tabou Combo que j'aimais bien aussi. Enfin, j'ai beaucoup hésité, j'en ai vraiment écouté beaucoup, et de façon précise. Et même sur ce morceau-là, c'est aussi, il y a une chose qui marche, qui est, il y a un moment, il y a un chœur, disons, et en fait, ce qui envole, parce moi j'ai besoin d'un envol à la fin du film, et ce qui envole, c'est vraiment cette voix-là, où il y a plusieurs personnes qui chantent à la fois, et il y a un vrai truc qui fait que on s'envole, quoi. Et donc c'est assez délicat, en fait, le rapport de la musique avec le jeu des acteurs, et là ça marche vraiment bien, quoi. Et au moment du tournage, est-ce que tu as ce que tu vois, c'est ce que tu avais en tête, ou est-ce que tu as eu des surprises, des doutes, des craintes, ou au contraire des... Non, après il y a des choses, par exemple c'était pas facile, alors on est obligé d'entrer dans le détail, mais il y a un moment où ils doivent se mettre en couple, le plan où tu dis mettez-vous en couple, et ce qui se passe juste après, je crois que c'est la première prise qui est dans le film, et je me suis dit ce truc on va passer 4 heures à le tourner, je me suis dit c'est impossible à... Et en fait il y a une espèce de magie
Ouais, très juste. Alors ça c'est J'y étais, vraiment c'est rare. Ça a été magique. la façon dont elle se révèle au milieu des danseurs. Et je crois que c'est la première prise, c'est un truc qui est arrivé par hasard. Donc c'est même pas, enfin c'est bon, c'était mis en scène parce qu'on voulait qu'il se passe ça, mais là c'est vraiment exactement ce qu'on voulait, quoi. Donc et puis c'est même mieux, quoi. Donc il y a des choses comme ça qui sont des heureux hasards. Et puis il y a d'autres choses. Le plan de fin du film, il était compliqué à trouver parce que je savais juste qu'il fallait que la caméra soit en mouvement et que tout le monde soit en mouvement, les danseurs, la caméra. Mais hormis ça, c'est vrai que je savais pas. Et pendant longtemps d'ailleurs, au montage, on a changé beaucoup jusqu'à trouver. Et quand on a trouvé cette prise-là, avec coupé cloué qui correspondait, là après on n'a plus jamais bougé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un truc qui faisait que c'était ça à la fin, quoi. C'est un film qui est fini pour toi, tu es passé sur d'autres projets. Est-ce que pour toi, Dadji, est-ce que c'est fini? C'est une belle histoire qui s'arrête? Non, c'est une belle histoire qui commence. Et de la bachata pour voir les différences et les relations. Bonjour. Vous êtes venu essayer, c'est bien. C'est bien. L'idée, c'est de vous voir. Daddy, c'est mon beau-frère. Rémi, à nouveau. Bonjour. Enchanté, Rémi. Bonjour. Gladys, ma femme. Alors, prenez place avec nous. Alors, on va démarrer le cours tranquillement. Donc, je reprends le pas de base, comme il y a beaucoup de nouveaux aujourd'hui. Donc, on va partir sur un pas binaire. Et entre-temps, on va juste rajouter un petit relâché de bassin. Ce qui donne ça, ça me fait et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Ce petit « et » est vraiment très important dans le compas. C'est ce qui va différencier des autres danses binaires. Voilà, vous voyez, c'est comme la marche. Si vous savez marcher, vous savez danser. Très bien, c'est très bien aujourd'hui. Donc, on va tester tout ça en musique pour voir ce que ça donne. Vous allez voir, c'est très simple. Il faut se laisser porter, c'est tout. Ok. Alors, on y va ensemble. 6, 7, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Bah, aussi bien la rencontre, aussi bien pour le compas. Bon, c'est vrai que c'est dans l'histoire de ce film qui est magnifique et dans l'histoire de ces personnages, ça peut paraître anecdotique, mais c'est vrai que pour le compas qu'on peut voir dans le reportage à Martinique, c'est comme père de compas, on voit que c'est une musique qui est là, qui a traversé et qu'aujourd'hui, voilà, comparé à la salsa qui a eu ses heures de gloire et qu'on dit salsa, un public lambda, ça va faire tilt tout de suite. Aujourd'hui, ouais, le compas qui est là quasi. Donc du coup, ouais, je pense que ça c'est un déclic. Voilà, ça peut déclencher quelque chose. C'est voilà, entendre le mot compas, parler de compas dans un film de Cédric Clapiche, c'est pas rien quand même. C'est quelque chose. Non, le film est magnifique. Voilà, il faut le dire. Pour tous les auditeurs, il faut absolument voir ce film. Et en plus de ça, la manière dont je trouve que le compas est amené dedans est juste magnifique. Voilà, même si ça veut pas dire pourquoi. Non, ça veut pas dire pourquoi. Voilà, chaque phrase qui tourne autour de ça déjà est vraiment posée et arrive à un moment clé dans le film. Ça peut être qu'un début. Est-ce que dans l'histoire du compas, il n'y a pas ce rapprochement que tu recherches dans... Si, parce que en fait, vraiment le thème du film, ce que je disais au début sur... on vit une époque un peu bizarre où on est ce qu'on appelle hyper connecté, on a tous un téléphone portable, on parle à tout le monde, on achète des choses en cliquant, on a tous un ordinateur, et on est relié au reste du monde et aux autres personnes avec les réseaux sociaux, Facebook, Tinder et autres. Et en même temps, on est chacun dans son coin. Et c'est vrai que la danse, et c'est encore plus vrai avec le compas, c'est quelque chose où on se touche et où c'est le contraire du monde moderne, quoi. Et dans le monde moderne, on essaie de moins toucher, de moins en moins toucher. Moi, je sais que dans mon supermarché, il n'y a même plus de caissière, donc on ne parle plus aux gens. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui fait que la modernité sépare les gens. Et là, c'est vraiment ce truc et c'est pour ça qu'on a souvent parlé avec vous sur le fait que c'est une danse de bal. C'est une danse de bal populaire. Et c'est vrai que le bal populaire, c'est important. Parce que c'est le contraire du téléphone, quoi. On est devant les gens, quoi. Et en fait, on a oublié ce truc-là. Et aujourd'hui, ça paraît un peu ringard, justement le slow, ou la begin, ou le zouk, ou les danses où on est collé. Et en fait, on a besoin de ça, quoi, vraiment. Bon. C'est vrai que ouais. Non, c'est vrai que ouais. Je te vois avec une petite... Non, avec une petite dodo, c'est vrai que... Alors, tu peux lancer que tu veux... Non, c'est vrai qu'entre autres, voilà, de ce projet-là, nous on travaille
depuis un petit moment, on avait l'idée d'organiser un festival de compas pour mettre la danse compas. Aujourd'hui, vous tapez festival, salsa, bachata, on trouvait plein, un compas, et on trouvait qu'il manquait en tout cas niveau danse. Et c'est vrai que ça fait des années qu'on avait ce projet-là en tête. C'est vrai que l'arrivée du film a été en plus aussi. C'est vrai que nous, ce qu'on a voulu et ce qu'on travaille, c'était, on sait que le compas dans la communauté a fait sa place. Aujourd'hui, on pense que si on veut que ça aille plus loin, il faut que d'autres personnes s'y intéressent. Comme Manuela, avec qui je travaille depuis des années, est venue à apprécier le compas et à œuvrer pour le compas, alors qu'on peut dire c'est pas ça. Elle n'est pas haïtienne. Elle n'est pas haïtienne, et pourtant tout le monde haïtienne de cœur, on va dire. Mais c'est vrai que c'est pas mes origines. Mais bon, il y a quelque chose dans la musique, moi c'est ça, enfin j'ai découvert le compas grâce à Daddy. Et dès les premières notes, en fait, c'est toujours ce truc un peu magique, je trouve, qui se passe dans les morceaux, que ce soit les anciens ou les actuels. Je trouve qu'ils ont une manière de jouer, en fait, qui est vraiment particulière, en fait, aux Haïtiens, au compas, et qui m'a beaucoup touchée, et où je trouve que c'est très riche en plus. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai entendu ça, je dis mais il faut faire quelque chose avec ça. On peut pas continuer de danser juste comme ça, juste entre guillemets comme ça se fait en boîte autre, en collet serré. Il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte. Parce que nous en danse, on est comme ça, on exprime beaucoup les notes, la musique. Et là, il y a tellement de choses en fait qu'il fallait qu'il y ait... Et du coup, c'est vrai que petit à petit, on a décidé de travailler ça, de donner des cours. Et du coup, on organise un festival au pavillon Baltard qui se déroule du 21 au 24 mai prochain. Alors, le pavillon Baltard, c'est un espace qui est très, très important ici à Paris, en tout cas dans la région parisienne, où il y a beaucoup de manifestations qui se font, qui se déroulent. Et donc, nous, il nous fallait un lieu à la hauteur, emblématique pour pouvoir aller voir. Donc c'est un festival hors norme, on peut le dire, avec de la danse, de la musique. Il y aura des groupes live, il y aura des artistes qui viennent d'un peu partout, qui viennent d'Haïti, qui viennent de la Caraïbe. L'idée de la Caraïbe, c'est vraiment représenter. Il y aura des conférences, débats pour discuter compas, parler compas. Et tu passeras, Cédric? Oui, si je suis là, oui. C'est vrai. Je ne peux pas rater. Tu seras un invité spécial. Non, Cédric sera un invité spécial. J'ai demandé à Cédric d'être le parrain d'honneur du festival parce que je trouvais que déjà son intérêt pour le compas, prendre l'initiative. C'est quelqu'un de passionné par la danse. Et c'est quelqu'un de très passionné, d'intéressé. Je pense que la Caraïbe, la culture caribéenne, en tout cas, peut lui parler. Et je pense que il y avait un lien tout à fait logique pour moi entre et ce qui a été un moteur. Le film a été un moteur pour nous. On a dit ok, en fait, le compas. Et depuis 2 semaines, il y a des gens qui vous contactent pour ça. Oui. Depuis des semaines, il y a eu des retours où des gens où ça a pris, ça a assis quelque chose et dit ok, le compas, c'est sérieux, ça peut intéresser des grands réalisateurs. Et en même temps, il y a encore des choses à découvrir dedans en fait. Et du coup, on a envie de porter ça. Et c'est depuis le film, vous avez en fait. Un petit peu, ouais. Puis il y en a beaucoup. Enfin, il y en a certains qui appellent en disant tiens, j'ai beaucoup aimé son approche du compas. Etc. Donc du coup, en fait, ils veulent en savoir plus. Une petite musique de bal, inconnue ou connue uniquement dans un petit milieu. Grâce à Cédric, le compas devient. Grâce à toi. C'est vrai. Devient. Un dernier mot? Non, en fait, le film d'abord. Quand vous parliez, en fait, il y a quand même quelque chose qui est important. Moi, j'ai vécu 8 ans avec une fille antillaise. Son père est guadeloupéen, donc je voulais juste lui dire bonjour. Et les remercier, parce que j'ai connu quand même pas mal de la culture antillaise grâce à eux. Et donc à Lydia chez eux et son père Albert. Waouh. T'as dit Manuela, on vous souhaite tout le meilleur pour les mois et surtout pour le festival. Et puis avec la petite mascotte. Rendez-vous du 21 au 24 mai 2020 au Companco Festival. Donc on va en parler, de toute façon ça va continuer. Merci Cédric, merci pour ta confiance, merci de nous avoir accordé ce petit moment, parce que tu passes sur toutes les grandes chaînes. Tu as un film magnifique qui fait son parcours et que tu as quand même pris la peine de nous accorder ce petit moment et on te remercie au nom de tous les auditeurs. Merci. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Ciao Montréal. Ciao. Mon confesse ça fait moins pas ouais.
Mon bon fait ça que fait moi pas ouais.